Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur avec moi. Ici maintenant, je m'appelle Osanne Juteau et je suis accompagnante en douceur maternelle. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Eh bien, nous allons aujourd'hui voir la deuxième clé. Et oui, la deuxième clé pour valoriser l'unicité de votre enfant dans votre quotidien. Eh bien, la deuxième clé, c'est adapter son rythme à l'enfant. Alors, pour que justement l'enfant ait le temps pour réaliser ce qu'il désire faire. Alors, par exemple, donner un temps réaliste à l'enfant quand on lui demande une consigne ou une tâche à réaliser, parce que des fois, on veut qu'il exécute certaines choses. Alors, lui donner un temps réaliste, c'est de considérer que l'enfant, qu'il entreprend un travail, que ce soit un bricolage, un dessin, une histoire, eh bien, ce qu'il entreprend est aussi important que nous, comme parents, qu'on fait une tâche ou un travail à l'ordinateur. Alors, c'est de s'assurer que dans la consigne qui est demandée ou dans la tâche qui est demandée, que l'enfant a compris notre demande. Alors, c'est de pas de lui dire de la cuisine puis lui dans le salon. C'est d'aller le voir doucement. OK, là, je m'attends à ce que dans, disons, 5 minutes, que tu arrêtes ton dessin. Puis là, je veux faire, par exemple, ton hygiène nasale ou moucher ton nez parce que tu as un rhume. Alors, c'est... Fait que là, l'enfant, on lui demande, est-ce que tu as compris? Est-ce que ce temps-là te convient? 5 minutes, puis après, on fait notre hygiène nasale. Tu vas pas continuer après. Alors, normalement, l'enfant se sent, il peut, comment dire, savoir qu'il va pouvoir continuer son travail, ce qu'il entreprend, fait qu'il se sent respecté, se sent compris. Mais des fois, quand on revient après 5 minutes, on dit à l'enfant, OK, mettons dans mon quotidien, c'est ça, c'est l'heure de l'hygiène nasale. Alors, là, j'aimerais que tu mettes ton cahier de côté, puis que tu viennes faire l'hygiène nasale. Mais des fois, l'enfant, ma petite fille, elle veut pas, elle n'est pas disponible. Fait que c'est pas si intéressant que ça à faire, hein? Alors, mais là, je lui explique, je veux faire, c'est important de faire ton hygiène parce que je veux que tu sois moins malade, qu'on nettoie ton nez, tu puisses mieux respirer. Puis là, c'est de dire, regarde, après, tu vas pouvoir continuer. Alors, puis des fois, bien, ça prend davantage d'encadrement. Des fois, je lui dis, regarde, est-ce que c'est moi ou toi qui mets le cahier de côté pour donner deux choix? Parce que là, c'est le moment. Parce que des fois, disons, le temps qui est donné, mais pour l'enfant, c'est pas suffisant. Mais est-ce que ça peut être un autre 2 minutes? Il termine son coloriage? Parce que quand on lui donne un 2 minutes de plus pour terminer ce qu'il est en train de faire, ben ça fait toute la différence entre de se sentir pressé ou de se sentir considéré comme enfant. Puis des fois, ben, on prévient aussi les crises ou les insatisfactions de l'enfant parce qu'on veut sa collaboration. Alors, puis de s'intéresser à ce qu'il fait aussi, c'est une autre piste. Par exemple, ah oui, tu es en train de colorier, là, il te reste à colorier en jaune tel personnage. OK, finis ton coloriage de ce personnage-là, puis après, tu viens avec moi. Fait que c'est d'emmener cette collaboration-là, de donner un temps réaliste à l'enfant, mais que tout en étant encadrant. Fait que c'est tout un défi quand même. Alors, parce que ça demande certaine patience, une disponibilité. Puis après, bien, on peut même emmener la demande sous la forme d'un défi, de dire, OK, c'est l'heure de prendre le bain. Qui est le premier ou la première rendu en haut? Qui monte les marches, puis on est rendu dans le bain. Fait que c'est d'emmener un défi sous la forme d'une compétition, d'un jeu, quelque chose qui est positif. Alors ça, c'est des idées que je vous donne, que je vis aussi dans mon quotidien de maman, parce que l'enfant, dans ce qu'il réalise, c'est important. Puis quand on le considère comme parent, ben il sent que son travail ou ce qu'il fait est important aussi. Fait qu'il peut, sans nécessairement le dire ou le comprendre, mais il va comprendre aussi que nous, ce qu'on fait, c'est important dans notre tâche, notre travail. Parce que souvent, on demande à l'enfant d'attendre. Alors, voilà. Ensuite, de choisir un temps de ralentissement dans la routine, dans son quotidien.
Alors, par exemple, moi, c'est une idée que j'ai eue, que je vais mettre en place parce que moi, ma routine du dodo, elle est calme, elle est douce, agréable, mais elle est très longue. Fait que ça fait des soirées assez courtes. Avoir un temps pour soi comme parent qui est très court. Alors, je me suis dit, ah, peut-être que ça pourrait être amusant d'emmener le bain moussant. Puis pendant qu'ils prennent leur bain, bien, des fois, ils jouent dans le bain, mais leur offrir le choix de peut-être faire lire l'histoire pendant qu'ils prennent leur bain. Fait que ça me ferait en sorte que l'histoire est déjà lue dans les étapes de ma routine. Alors, c'est d'offrir un temps de ralentissement dans la routine pour être moins pressé. Alors, il y a peut-être d'autres idées que vous pourriez avoir au moment du repas, au moment de quand l'enfant revient de l'école ou en tout cas, c'est sûr, ça demande d'être créatif, mais quand on ralentit, mais en fin de compte, on gagne du temps. Moi, c'est ça que je crois. Alors, la deuxième clé que je vous ai nommée, alors, c'était adapter son rythme à l'enfant dans le meilleur des possibles. Quand on a cette flexibilité-là, cette disponibilité-là, alors donner un temps de ralentissement, de comprendre aussi que l'enfant, de donner un délai qui est réaliste pour exiger une tâche ou une consigne. Alors ça donne un climat de famille, selon moi, beaucoup plus agréable. Alors, cette deuxième clé que je vous donne, d'adapter son rythme à l'enfant, on va aller la mettre dans la petite maison ici, derrière. Alors, c'est une autre clé que je vais aller porter dans la petite maison, la porte rouge. Eh bien, moi, je suis ici à l'École de la lenteur et j'ai envie de vous offrir un rendez-vous de ralentissement. Alors, c'est un rendez-vous de 30 minutes gratuit qu'on va faire par vidéoconférence. Alors, j'ai différentes plages horaires, que ce soit le 2 jours, en après-midi, le soir, que vous pourrez prendre pour me parler d'un défi ou d'une problématique que vous vivez dans votre quotidien en famille et d'emmener peut-être plus de lenteur, plus de douceur et de calme. Alors, ça me fera plaisir de discuter avec vous de vos besoins et de peut-être trouver des pistes de solutions de ralentissement. Alors, sur ce, je vous invite à prendre ce rendez-vous, de vous engager à le prendre et je serai disponible pour vous. Alors, je vous fais le bisou et bon printemps! Et ces rendez-vous seront dans les premiers commentaires. Alors, prenez votre rendez-vous de ralentissement. Bye bye!